Et chaque année, je le redis, il y avait un juif, Zichron Bracha, il s'appelait Monsieur Benarous, il priait au séminaire, avec moi et le Rav Senior, Shalita, tous les Shabbat Shira, tous les Shabbats de Azir Moshe, il faisait un apéritif monstrueux. Pour te dire, qu'est-ce que c'est cette paracha? Hein? Toute la synagogue le font samedi. Shabbat Shira, mais Shabbat Shira spécial. Shabbat Shira. Alors, la question elle est, pourquoi on l'appelle Shabbat Shira? Pourquoi le Shabbat d'avant? Il y a eu les 10 Makot. Pourquoi tu ne dis pas Shabbat Makat Misraï? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici tu dis Shabbat Shira? Il a dit Rabbi Abraham Kuzmir que toute la paracha c'est que des miracles. Dis-moi, si un monsieur il a 10 miracles un derrière l'autre, il ne chante pas à la fin? Après, on est passé par la mer Rouge. Avant la mer Rouge, il nous manquait de l'eau. On a eu 70 dattiers et 12 ruisseaux. Toute la paracha. Après, on a eu la paracha Taman, qu'on a dit qu'il faut le dire tous les jours. C'est pas qu'une fois par an. Le Tashbatz, il a dit, celui qui dit, parce que Rabbeinu Bechaye, il était avant le Tashbatz, Rabbeinu Bechaye, il a dit, celui qui veut avoir une bonne parnassa, il doit lire la parashat de la manne tous les jours. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch. Tov lomar parashat aman. C'est bien de dire la parashat de la manne. Et le Tashbetz, il a écrit, c'est bien de dire la parashat de la manne tous les jours, et il lui manquera pas de la parnassa. Et il a ajouté cette phrase. Le Tashbetz, c'était en 1320. Il a dit, et moi je suis garant pour lui. Un rabbin qui dit, je suis garant. Alors tu as toute la paracha des miracles. Alors elle s'appelle Shira. Tu imagines? En 7 jours, il y a eu la guerre de Amalek, on a gagné. Il y a eu la paracha Taman pour manger tous les jours, on l'a eu. Oui ou non? Parashat Taman, on a eu Amalek, on a eu l'eau, on a eu la traversée de la mer Rouge, on a eu Paro qui s'est massacré, d'accord? Alors on l'appelle Shira. Le Chiddushé Harim, il a dit, pourquoi on l'appelle Parashat Shira, ce Shabbat? Il a dit parce que la peau de l'homme, elle est blanche, c'est le cuir du Sefer Torah. L'écriture noire, c'est l'âme du juif. Et ce Shabbat, regarde la différence entre la paracha de Vaïchi et ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a dans Vaïchi? Quand il est mort, Yaakov Avinu, il n'y a pas eu de séparation entre une paracha et la paracha de Vaïchi. D'accord? Et ici, on voit dans la paracha que la Shira, elle est séparée. Ariyah Agabe Levena. Qu'est-ce que c'est Ariyah Agabe Levena? Ariyah, c'est la moitié d'une brique. Sur une brique. Tu vas voir le Azir Moshe dans le Sefer Torah. Il est écrit après du vide. Il est écrit après du vide. Tellement il est ouvert. Il a dit, ce Shabbat Shira, il y a une transformation dans la neshama du juif. S'il fait bien la tfila et il écoute bien la paracha, il aura une transformation dans son corps. Shabbat Shira. Et ils ont dit que le Chiddushé Harim, dans cette paracha, après la prière, il dansait, tu voyais qu'il y avait un changement dans son âme. Parce que qu'est-ce que c'est Shabbat Shira? Shabbat Shira, tu réveilles les lumières qu'il y avait dans la traversée de la mer Rouge en ce moment-là. Donc Shabbat Shira. D'accord? Maintenant, les Chachamim, ils demandent,
Vayavo Marata. Ils sont venus dans l'endroit qui s'appelle Marata. Velo yachlou lishtot ma'im im Mara. Ils n'ont pas pu boire l'eau de Mara, qui marie même. Alors, ils se sont mis à prier. Ouais. Ils se sont mis à prier. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient, les Juifs? Que Dieu il dise à Moïse, voilà, va taper ce côté, il va sortir de l'eau douce. Non. L'eau amère, il est amer et il est sorti doux. Pourquoi Dieu il a voulu faire ça? Hein? Normalement, comment on devait l'appeler la station? Mara ou Metouka? Mara. Metouka, elle est devenue douce. Alors Eli, elle est devenue douce. Pourquoi tu l'appelles Mara? Tu as compris? Un type qui a guéri d'une maladie. Et on lui dit, comment ça va? Il va rappeler la maladie où il était. Alors il dit, les Chachamim, c'est un enseignement. Que dans l'amertume où tu es, c'est là où il y a la réfoua. Dans l'amertume où tu te trouves, d'accord? Dans l'amertume où tu te trouves, c'est là où il y a la réfoua. La même chose. Il a dit Rabbi Yaakov Galiski à Purim. Qu'est-ce qu'il y a à Purim? On a appelé le Nes Purim. C'est quoi Purim? Le tirage au sort qu'il a fait à Aman. Le tirage au sort qu'il a fait à Aman, ça lui est sorti le mois de Hadar, le 14e jour. Il a dit, c'est très bien, je vais envoyer les militaires tuer tous les Juifs. On ne devait pas appeler Purim sur un mauvais décret. Il a dit, Rav Galinsky, non. Si un arabe, il attaque un juif avec un couteau, et le couteau, il se retourne sur l'arabe et il le tue, comment tu vas appeler le Nes? Couteau! Ça qui est. Haman, il a fait le tirage au sort le 14 pour nous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 14, on l'a tué! Pour nous enseigner que dans la tzara où il se trouve le juif, dans la tzara même, il y a la délivrance. D'accord? Tu me dis dans la Shira, regardez les enfants, tu me dis dans la Shira, Amar, Oyev, Erdov, Asik, Ahalek, Shalal. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit par là? Je vais courir. Amar, Oyev, Erdov. Je vais courir derrière eux. Amar, Oyev, il a dit l'ennemi. Amar, Oyev, Erdov, je vais courir. Erdov, Asik, je vais l'attraper. Ahalek, Shalal, je vais diviser le butin. Pourquoi tu nous le dis après que les Égyptiens ils sont morts? Fallait nous le dire avant la traversée de la mer Rouge. Pourquoi tu nous dis ce qu'il a pensé Pharaon après qu'il est mort? Première question. Deuxième question. Il dit Rabbi Elimelech Biderman, pourquoi tu les as laissés venir jusqu'à la mer Morte, jusqu'à la mer Rouge pour les tuer? Fallait que tu as fait. Le bon Dieu, il a fait 10 macotes. Fais une maca en Égypte, même il meurt. On est dans les Nissim. Continue dans les Nissim. Pourquoi il faut le laisser arriver jusqu'à la mer? C'est pour enlever une chose chez les Juifs. Quelle est la chose que d'enlever? Normalement, tu vas chez un docteur. Tu dis, attention, si tu as ça et ça, avant que la maladie se prépare, viens avant. Hein? Tu écoutes chez le médecin toujours, viens, il vaut mieux prévenir que guérir. Dieu, il a montré aux Juifs, non, regardez, je vais le laisser arriver jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Vous allez le voir en train de s'embourber dans la boue, et moi je vous sauve. Je ne crois pas que Dieu, il te sauve et il va te sauver quand le problème il n'est pas là. Tu as compris ce que je veux dire? Même si le problème il est là et tu le vois, Akadosh Baruch Hu il te sauvera. C'est extraordinaire. Il est extraordinaire.
Ils sont venus, c'était Benamavet la Haïm, entre la mort et la vie. D'accord? Maintenant, nos Chachamim ils disent, ah oui, nos Chachamim ils disent, pourquoi Myriam elle a pris le tambour et pas un autre ustensile? Vatikach Myriam Hanevea et Atof Beada. Pourquoi elle a pris un tambour et pas voilà, ou comment ça s'appelle, la harpe? Il a dit, parce que le tambour, quand est-ce qu'il fait du bruit? Quand tu le tapes. Quand tu tapes le tambour, c'est ça qui fait la musique. Il a dit chez les Juifs, malheureusement, des fois, quand ils reçoivent Darba, là, ils se réveillent, ils commencent à chanter. Parce que Myriam Hanevia, d'où ils sont sortis ces tambours? Écoutez ce qu'elle a fait Myriam Hanevia en Égypte. Quand ils égorgeaient un animal pour manger, elle prenait le cuir, elle le tannait avec les petits-enfants. Et elle leur disait, un jour, il va nous servir parce que Dieu, il va nous sortir d'ici et on va taper avec le tambour. Et les petites filles grandissaient comme ça, avec la Emouna. Ils grandissaient avec la Emouna que ce cuir-là, on va taper, il va devenir un tambour. Dans les villes du sud du Maroc, ils donnaient à manger aux enfants et ils leur disaient, allez, fini. Parce que le Mashiach, il ne vient que chez les enfants qui finissent leur manger. Pour habituer l'enfant à penser à Mashiach. C'est pas extraordinaire? Extraordinaire, je te dis. C'est extraordinaire. D'accord? Alors, le natif, il pose la question. Les Juifs, ils ont dit, Ze Keli Ve'anveo. Voici mon Dieu. C'est quoi Ve'anveo? Il y a 4 explications. Ze Keli Ve'anveo. Ils ont montré avec le doigt, il dit Rashi, c'est la servante qu'avec le doigt, elle a montré à Kadosh Baruch Hu, il a dit, ça c'est un Dieu. Il nous ouvre la mer, il nous donne la manne, ça c'est un Dieu. Comment tu me dis? Ils disent les Chachamim, ma shera'ata shifha alayam, ce qu'une servante elle a vu dans la mer, les nissim qu'il y a eu, l'ora Hizkiel ben Bouzi. Pourquoi tu dis une servante et pas un juif? Elle dit parce qu'un juif, comme il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu, Ma'aminim bene ma'aminim. Un juif, il croit, il est le fils des croyants. On n'a pas besoin qu'il nous ouvre la mer. C'est gentil qu'il nous a ouvert la mer. Mais la Shifha, que son Dieu lui fait rien du tout, là, il était étonné. Rien de véhou. Il y a qui disent, je vais lui construire, le Targum il dit, je vais lui construire le Beth Amikdash. Parce qu'il s'appelle Navé, le Beth Amikdash. Ah oui. Ou Mar'ech Navé, qu'on dit dans Shir HaShirim. Il y a qui disent, Ve'anveo, c'est, je vais embellir les misvot. Achète un beau talit, des beaux tfilin, Zéli Ve'anveo. Eloavi, Pourquoi on dit Varo Memeno? Écoutez l'explication que j'ai vue. Dans la Shira, c'est écrit Amzu Kanita. Ce peuple-là, tu l'as acheté. Et comment on dit que Dieu il nous a acheté? Comment? Il a dit, dans le Masechet Kiddushin, c'est écrit une des façons comment acquérir un esclave kénanéen. Une des façons, c'est que l'esclave, il lève son maître. Il prend son maître, il le lève. C'est Chazaka. Ça veut dire, puisqu'il le lève, alors son maître, il a acquis. Ça veut dire, tu es en train de me servir. C'est ça dans la Shira. Eloké Avi, le maître de mon père, va aromemeno. Je vais le lever. Alors si je le lève, Dieu il nous a acquis. Aïe. Comme ça il dit le natif. Des explications, c'est du miel, ces explications. Le Ktav Sofer il dit, après la Milchama, après la guerre qu'on a eue avec Amalek, Moshe Rabbeinu, il a construit un hôtel, il l'a appelé Hashem Nissi.
Et Hachem Nissi. Et pourquoi après les Makot, il n'a pas fait un hôtel pour remercier Dieu et le dire Hachem Nissi? Il dit le Khatam Sofer. Parce que dans les Makot, tout le monde a vu, c'est que la main de Dieu. Personne n'a aidé. Mais ici, ils sont partis en guerre. Et les gens, ils vont penser, les Juifs, il avait ceinture noire. Les Juifs, c'était comme les archers de Mongolie. Alors non, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit Hachem Nissi. Nissi qui veut dire que ici, tout est miracle dans cette paracha. D'accord? Hachem Nissi. Que Dieu ici, même que tu es parti faire la guerre. La question, elle est, pourquoi il a pris comme associé pour la guerre Moshe Rabbeinu Aaron et Hur? Pourquoi pas d'autres? Et Yoshua, pour lever les bras. Écoutez bien, il y a 3 malachim, c'est des malachim rahim. Ouais, on dit à chaque fois, le soir, Ve'orahom, Yechaper Avon, Velo, Yashhit, Apo, Yashhit. Écoutez bien, il y a 3 anges. Un, il s'appelle Af. D'accord? Un, il s'appelle Hamat. Et un, il s'appelle Mashhit. Alors, Moshe Rabbeinu il a pris Aaron avec Aleph, Af, lui-même, Mashhit, et voilà, et Hur, Hama. Il a pris les 3 qui ont les noms de ces mauvais malachim. Quel nez il y a eu? Écoutez bien, quel nez il y a eu dans la guerre de Amalek? Amalek, il connaissait les astres. Il a envoyé les gens qui ne doivent pas mourir le jour où il y a la guerre contre Moshe Rabbeinu. Chacun dans sa vie, il a un jour où il ne meurt pas. Les kabbalistes, ils savent tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a envoyé des militaires qui ne meurent pas, on va dire, le jeudi où ils ont fait la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il a arrêté le soleil. Pourquoi il a arrêté le soleil? Le soleil, c'est le roi des astres. Tu arrêtes le soleil, la constellation des astres, elle s'arrête. Alors ils sont morts. Alors ils sont morts ceux qui devaient mourir, ceux qui ne devaient pas mourir ce jour-là. Qui c'est qui a arrêté le soleil aussi? Moshe Rabbeinu, Yoshua. Il a arrêté le soleil. Yoshua aussi. Et sur sa tombe, il y a une demi-lune, un demi-soleil. Pour dire ce monsieur, il a arrêté le soleil. Tu as compris? C'est pour nous dire même, Dieu il aurait pu tuer Amalek avant. Non, même si tu es au milieu de la guerre, même s'ils ont fait des combines qu'ils voulaient faire, ils ne sont pas réussis. C'est ça. Ils nous disent les Chachamim, que toutes les eaux du monde se sont séparées en 2. Paro, il a téléphoné au Cannes, à Mongolie, chez les Chinois, il a dit, dis-moi, ma piscine s'est ouverte en 2. Il lui a dit, je sais pas, moi aussi j'étais en train de prendre le bain, je vois là, le bain il s'est ouvert en 2. Toutes les eaux du monde se sont ouvertes en 2. Et le Baal HaTanya, qui est Lubavitch, dans Shabbat Shira, il s'est tellement préparé, après la Hamida, il a dit à un élève, amène une bassine. Ils ont commencé à chanter à Zéachir Moshe, l'eau dans la bassine elle s'est ouverte en 2. L'eau de la bassine, elle s'est ouverte en 2, mes amis. Denissim, Shabbat Shira. Dis-moi, quand on chante, dans la chanson, c'est un seul temps ou ça monte, ça descend? Dieu il a dit, c'est ça la chanson. Un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Mais à la fin tu vois que quand tu n'étais pas bien, c'est pour que tu sois bien. Alors il faut chanter.
Ah, on monte, on monte, on descend, on monte. D'accord? Extraordinaire. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Et là, vous allez vous étonner. C'est pas possible de dire un hidouche comme ça. La Gemara, elle a dit, tout celui qui dit Vaïchoulou, le vendredi soir, il est associé avec Akadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Comme ça dit la Gemara. D'accord? Kol haomer Vaïchoulou, shutafo le Akadosh Baruch Hu. D'accord? Prenons le premier jour. Dieu, il a vu la lumière, il a dit non, toi tu n'es pas apte à servir maintenant, il a caché la lumière, le premier jour. Le deuxième jour, il a séparé les eaux ils ont pleuré, ceux d'en bas, pourquoi tu nous as fait ça, et pourquoi, et Dieu leur a donné de venir dans Soukot pour faire le Nisuch HaMaim et tous les jours dans le sel. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, le premier jour, le deuxième jour. Troisième jour, Dieu l'a dit à la terre, donne les arbres fruitiers et l'arbre qu'il ait le goût des fruits. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a désobéi. Elle n'a pas donné les arbres qui ont le goût du fruit. Quatrième jour, Yom Rebi'i, la lune et le soleil se sont disputés. Dieu l'a dit la lune, elle a dit à Dieu, est-ce que deux rois, ils peuvent avoir la même intensité? Il lui a dit, Sheikh Birask. Il lui a dit, diminue. Cinquième jour, il a créé le Léviathan, le poisson Léviathan, le mâle et la femelle. Oui, il a tué le mâle, il a mis en conserve, il a laissé que la femelle vivante. Sixième jour, qu'est-ce qu'il a créé vendredi? L'homme. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il a fauté. Donc tous les jours, il s'est passé une catastrophe. Tous les jours de la création, il y a eu une catastrophe. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vayar Elokim kitov. Veine tov meod. Et c'est tov meod. Où il est le tov meod? Hein? C'est ça le tov meod? Tous les jours, il y a eu une catastrophe. Il a dit, Dieu, il était content, il a dit, c'est ce que je voulais. Que l'homme, il comprend qu'un jour, il est en haut et un jour, il est en bas. Tov meod. Mais dès qu'il avait séparé la couronne, Hein? ça veut dire la lune, puisque tu cherches ça, c'est le soleil qui sera. Mais c'est ce que je te dis. Oui, mais il doit donner en compensation le Rosh Chodesh. Mais c'est juste la compensation. Mais il n'a pas remis comme le soleil. Non. Ah, quand tu fais la paix avec moi, si tu veux faire la vraie paix, on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé. D'accord? C'est extraordinaire. Et la vérité, Dieu, il a des malachim là-haut. Oui ou non? Et Dieu, il a créé l'homme qu'une fois il monte, une fois il descend. Hanor, qui c'est Hanor? C'est un des enfants de Adam Arishon. Il était tellement tzaddik qu'il est devenu un ange. Oui? Et qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Les anges? Mais Dieu il a des milliards des anges. Moi je ne veux pas devenir un ange. Moi je veux rester ici, donner à manger aux hommes qui fautent. Le type il a dit, Abraham Avinu, tu me dis de faire Birkat Hamazon à Dieu, mais ça fait 50 ans je crois en plusieurs dieux. Eh ben c'est pas grave. Tu vas changer aujourd'hui. Mamash. Rabbeinu Bechaye, il dit, tout celui qui dit Parashat Aman tous les jours, il ne deviendra jamais pauvre. Et dans le Tashbetz, qui est un grand rabbin d'Algérie, dans le Siman Resh Nun Vav, il a dit, tout celui qui Parashat Aman, il aura de quoi manger, et il a ajouté, et moi je lui assure. Voilà la première partie, car on doit chercher Minya.